Dans la famille de Lio, la pudeur prime sur le sensationnalisme, et ces derniers mois, une ombre plane. Le décès tragique de Diego, le fils de la chanteuse. Très marquée par cette perte, sa sœur Elena Noguera, comédienne, chanteuse et autrice, a choisi de garder le silence. À aucun moment, elle n'a souhaité s'exprimer sur le sujet. Une attitude fidèle à son caractère, pudique et combatif. C'est en creux, à travers ses apparitions publiques, ses interviews et ses absences sur les réseaux sociaux, qu'on devine la peine immense d'Elena. Une posture qui n'étonne pas ses proches. Elle qui, depuis toujours, cultive un rapport délicat à l'intime. Dès l'enfance, Elena Noguera a pris le contre-pied des attentes. Au repas de famille, il y avait les petites filles habillées en princesse, et il y avait moi, en Groucho Marx, avec une moustache en suie et un bouchon en guise de cigare. Une manière déjà pour elle de garder un peu de distance, comme elle l'a confié à Paris Match. Cette posture, elle ne l'a jamais totalement quittée. Montée sur scène dès ses 15 ans, d'abord mannequin, elle a toujours forcé les portes pour prouver qu'une jolie fille pouvait aussi être drôle, intelligente et engagée. On disait que les jolies filles ne pouvaient pas être drôles, qu'elles n'avaient pas de culture, se souvient-elle. À 56 ans, cette touche-à-tout s'impose enfin dans un registre plus sérieux, dans la série Nouveau Jour pour M6. Mais malgré cette reconnaissance tardive, Elena garde un recul précieux sur le métier et le regard des autres. Je ne veux pas condamner les gens, mais témoigner d'une époque, confiait-elle dans Complément d'enquête, à propos de ses débuts dans le mannequinat. Si elle accepte de se livrer sur sa carrière ou ses combats féministes, il est un sujet qu'Elena évite résolument. La perte de Diego. Elle ne souhaite pas évoquer la disparition dans des circonstances tragiques de Diego, le fils de Lio, rappelle Paris Match. Un silence respecté par les journalistes et ses proches. Même au détour d'interviews intimes, Elena préfère évoquer des sujets plus universels. Sur l'amour, par exemple, elle livre « La vie est surprenante. À notre image. J'aime bien le partage. Les gens comme moi trouvent toujours un compagnon de route. Mais pour cela, je préconise de faire un petit travail sur soi, pour comprendre qui on est, quels sont nos réels besoins. Quant à la vieillesse et au regard sur le corps, l'actrice assume. On croit qu'on va changer, mais on va vers soi. Je préfère qu'on mette en avant mon intelligence, ma combativité, ma loyauté, ma sororité, mon envie que les femmes soient libres. Ce choix du silence sur le drame familial ne surprend donc pas. Derrière l'artiste battante et charismatique, reste cette petite fille en Groucho Marx, qui préfère l'humour et la pudeur pour prendre un peu de distance avec les blessures de la vie.